Alors les communications aujourd'hui, ou du moins la perception qu'en ont les clients, ont pas mal évolué depuis, on va dire, une année ou deux en fait. Parce que aujourd'hui, les gens, on va dire, n'hésitent plus à aller vers du link en téléphonie. Aujourd'hui, c'est un projet majeur, c'est un produit majeur en fait qui a fait ses preuves. Et les réticences qu'on avait il y a à peu près une année ou deux en fait se sont plus ou moins estompées et on a aujourd'hui une demande flagrante en fait de clients qui veulent aller vers de la téléphonie link, ce qui n'était pas le cas il y a une année. Il y a une année, on était plutôt sur de l'aspect collaboratif, IM, webconférence, mais encore un peu de frilosité autour de la téléphonie. Là aujourd'hui, on a un reversement un peu de tendance où on a vraiment des clients qui viennent nous solliciter même en disant moi j'ai besoin d'une téléphonie link native et peut-être qu'après je déploierai les solutions d'IM, de webconférence qui sont associées. Voilà, donc un reversement de tendance en fait qui est on va dire plutôt positif pour le produit d'une manière générale. Alors, réussir son projet link en entreprise. Aujourd'hui, en fait, ce que l'on constate sur les projets link d'une manière générale, c'est que c'est des projets qui demandent beaucoup de préparation par rapport à des projets de déploiement qui sont plus ou moins réduits. Je m'explique, sur environ à peu près, si on prend un 100% d'un projet, on va avoir 50% de préparation, 20% de déploiement et 30% de validation. La problématique de Link, en fait, c'est que c'est un produit qui a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de cas d'usage et la validation en fait, de tous ces scénarios d'usage prend beaucoup de temps, en fait. Donc ça, c'est un premier aspect en fait, d'un projet Link d'une manière générale. Les pièges à éviter, en fait, c'est de foncer tête baissée en fait, sur un déploiement. Link est un produit par définition communicant qui va avoir un impact assez fort, en fait, enfin qui peut avoir un impact assez fort sur le réseau de l'entreprise. Et aujourd'hui, déployer un client Link sans prendre des précautions d'avant déploiement, c'est un peu risqué parce que aujourd'hui, on peut avoir du trafic réseau qui est très important, qui peut éventuellement perturber les autres trafics réseau. Donc, premier aspect, étude, impératif, faire attention au temps de déploiement. Et le dernier petit aspect, c'est sur la partie interco-téléphonie, en fait, où là, on a des facteurs, en fait, des aspects qui peuvent consommer du temps. Puisque aujourd'hui s'interconnecter en téléphonie, c'est pas si compliqué que ça en fait. Mais par contre, ça demande pas mal de préparation avec les équipes de téléphonie parce que les IPBX et PBX sont des environnements en production et modifier leur comportement, ça demande du temps, ça demande de l'arrêt et ça demande éventuellement de la commande de matériel et de prestations. Alors sur la partie vidéo, il va y avoir pas mal de changements. Le marché est en train de bouger en fait. Aujourd'hui, on assiste à une petite révolution en fait avec les solutions comme Linkroom System ou des solutions qui vont arriver aujourd'hui dans l'environnement Link qui bouleversent un peu l'environnement de visioconférence tel qu'on le connaissait. Donc bien sûr tous les gros acteurs ont pris je dirais le train Link en marche et on devrait voir petit à petit en fait des solutions de visioconférence soit dédiées Link, soit multi-environnement arriver dans les entreprises qui va d'une part améliorer l'interactivité en fait, des visioconférences qui ne seront plus uniquement basées sur la partie vidéo mais sur la partie présentation de contenu, documents, etc. Par rapport à des solutions un petit peu traditionnelles en fait, où on n'avait que le visage de la personne et la voix en face. Avec couplé à ça une baisse des coûts en fait, de l'implémentation de cette technologie-là où là, effectivement, on va avoir des coûts qui approcheront les 15 000, 20 000 $ pour des salles entières.